Hello à toi et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'alimentation saine. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend tout et n'importe quoi et ça me rend dingue. Une alimentation saine, ça reprend plusieurs choses pour moi et vraiment, j'ai pris mes petites notes parce que j'avais vraiment envie de donner ma vision. Une alimentation saine, c'est pas que une alimentation diététique. Parce que moi, je vais te dire comme diététique, d'accord, c'est ma vision. Pour moi, la diététique, c'est vraiment ce qui est relié au nombre, aux calories, à la quantité en fait. C'est vraiment la quantité. Donc bien évidemment, quand on parle d'alimentation saine, on va parler de quantité puisque du coup, tout le but du jeu, c'est de manger la quantité qui est suffisante pour toi, dont tu as besoin pour avoir tous les nutriments, toutes les vitamines, tous les minéraux, tout ce dont tu as besoin à des seuils et des taux qui sont bons pour toi de manière personnelle. Ça, c'est important et ça fait partie de l'alimentation saine. Ok? Si tu t'arrêtes à ça, tu manques tout un pan. Tu manques tout un pan. Donc, le deuxième pan dont j'avais envie de te parler, c'est qualité au-delà de la quantité. C'est-à-dire que l'alimentation saine, je pense que c'est le principe le plus important à retenir de cette vidéo. C'est pas le seul que je veux que tu retiennes, mais c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que tout ce que tu vas mettre dans ton corps, quand tu manges quelque chose, il y a environ 30 milliards de réactions métaboliques qui vont suivre par derrière. Et du coup, dépendant du choix que tu fais, de ce que tu mets dans ton corps, ça va conditionner complètement ce qui va se passer dans la machine. Et du coup, en conséquence, oui, ta fatigue, oui, ton immunité, oui, tes pensées, oui, tes actions, parce que du coup, c'est vraiment le carburant que tu mais à l'intérieur. Moi, j'aime bien prendre cette analogie de la voiture. Je dis tout le temps, l'alimentation, il faut voir ça comme si tu as une voiture qui fonctionne au diesel, si tu mets de l'essence dedans, bah, ta voiture, elle crame en fait, elle avance plus. Bah, l'alimentation, c'est la même chose. La seule chose, c'est que c'est un peu plus insidieux parce que c'est pas instantanément que tu vas cramer. C'est au fur et à mesure que ça va faire des problèmes délétères. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, ton corps va te montrer des signes que ça ne fonctionne pas. Ensuite, ton esprit va te montrer des signes que ça ne fonctionne pas. Et puis, si tu n'as pas écouté et que tu continues avec ces habitudes-là, c'est là où on arrive à de la maladie, du symptôme, etc., grave, qui devient handicapant jusqu'à ce que ton corps te dise « Eh oh, t'as percuté maintenant? J'ai besoin que tu m'écoutes, ça va pas, faut qu'on rééquilibre. » Pour faire très simple. Donc du coup, l'alimentation saine, c'est vraiment qualité au-delà de la quantité. Et là, c'est très simple. Si tu avais une seule manière à retenir, mange des aliments bruts. Arrête de prendre des aliments transformés. Mange des aliments bruts. Mange des légumes. En termes de glucides, mange des pommes de terre. Mange des patates douces. Si tu vois, c'est vraiment... voilà, c'est mon métier donc d'accompagner sur l'éducation à l'alimentation. Donc je rentre beaucoup plus dans les détails dans mon programme de formation ou même en accompagnement individuel, mais c'est très simple, c'est juste de manger et boire des choses qui sont brutes, des choses que tu pourrais trouver dans la nature si tu étais jardinier. Qu'est-ce que tu mangerais? Tu mangerais des carottes, tu mangerais des betteraves, tu mangerais des épinards, tu mangerais des pommes, des poires, des fruits, tu mangerais ce qui existe. Donc, même si tu n'as pas de jardin, même si tu fais tes courses, même si tu fais de la commande en ligne, mange des aliments bruts, ok? Ça, c'est la première chose. Ensuite, bien évidemment, moi, je recommande toujours d'aller vers une alimentation plus biologique et plus raisonnée. Pourquoi? Parce que quand on mange des aliments qui proviennent uniquement de l'industrie agroalimentaire, si tu veux, on est dans une logique, la planète, on est quand même dans cette industrie-là, notamment, on est dans une logique de rendement. Donc, ce qui se passe, c'est que la logique de rendement, c'est faire plus, le plus vite possible, point. Donc, on a complètement amenuiser les sols. Donc les légumes qui sortent de ces industries-là sont extrêmement pauvres en nutriments, en vitamines, en minéraux. Donc de manière nutritive, tu te nourris moins bien en mangeant 3 poivrons de l'industrie agroalimentaire plutôt que de manger le poivron de papy qui vient de son jardin ou bio entre guillemets. Donc c'est pour ça que qualité over quantité, quality over quantity, je dis toujours. Ça, c'est vraiment un des principes très très importants. La troisième chose dont je voulais te parler, bien évidemment, c'est faire des choix responsables pour la planète.
pour ton corps et pour la planète. Respecter ton corps, c'est respecter la planète. Et là, c'est là où on rentre aussi dans la végétalisation de l'alimentation. Aujourd'hui, je veux dire, on est en 2023 à l'heure où je tourne cet espace-là, il n'est plus possible de manger de la viande tous les jours. C'est un non-sens complet. Au-delà de faire du mal à ton corps, parce que du coup, en termes de déchets métaboliques, tu vas épuiser tes reins, tu vas épuiser ta flore, tu vas avoir des ballonnements, des flatulences, ça va créer de la constipation, ça crée de l'inconfort, ça crée des boutons. Enfin, vraiment, ton corps, il va te manifester, il va te dire que c'est pas ok, tu vas prendre du poids. Enfin, voilà, tu vas boucher tes artères, tout ça. C'est qu'il faut vraiment prendre du recul et prendre sa logique et regarde encore une fois. Tout ce que je te dis là, c'est pas Estelle qui l'invente. Regarde les études scientifiques, lis le rapport du GIEC, G-I-E-C, lis tout ce qui est autour de ce mouvement-là qui a été créé en 2023, de la fresque écologique, etc., qui sont plusieurs choses qui vont te raconter ça. C'est que manger de la viande tout le temps en grande quantité tous les jours, c'est pas possible. C'est pas bon pour toi et en plus, c'est pas bon pour la planète. Ça épuise beaucoup trop les sols, ça épuise les ressources et puis au-delà de tout ça, le bien-être animal, on n'en parle même pas. Et encore une fois, manger une viande qui provient de l'industrie agroalimentaire, donc ton steak haché que tu vas prendre comme ça, vs le steak haché que tu vas aller chercher chez ton boucher qui se sera alimenté d'un agriculteur au coin, ou en tout cas un agriculteur qui prend soin de ses bêtes, qui vont manger de la vraie herbe, qui ne sont pas nourris au soja, aux OGM, etc. Ça fait toute la différence. Ça me fait beaucoup rire quand on me dit « Ah bah oui, mais le truc c'est que quand on végétalise son alimentation, on va manger beaucoup de soja, et donc du coup si tout le monde mange beaucoup de soja, il y a la déforestation, etc. » Mais en fait, il faut savoir que les personnes... le soja, les vivants principaux qui vont les manger, les soja OGM, c'est pas les humains en fait, c'est les animaux, c'est les vaches, c'est les poules, c'est les porcs, etc. Parce que du coup, l'industrie agroalimentaire crée des graines, au lieu de les mettre dans les prés, qu'elles viennent se nourrir d'herbes, etc. Elles sont nourries avec des graines. Ces graines, c'est du soja qui est transformé, mis en OGM, et je n'ai plus le chiffre en tête, mais je pourrais te le redonner si ça t'intéresse. C'est principalement là où est utilisé le soja. Toi, tu vas manger une consommation en soja qui est tout à fait raisonnable. Moi, tu vois, du soja, franchement, je pense que ça doit même arriver. Il y a des mois où j'en mange pas et pourtant j'ai une alimentation très végétale, tu vois. Donc ça, c'est très important. Fais des choix responsables, réduis ta consommation de viande et fais ça de manière intelligente, parce que réduire ta consommation de viande, ça ne veut pas dire réduire tes apports en protéines, parce que les protéines, c'est les briques de toutes tes hormones, etc. Donc tu en as besoin, mais les protéines, tu ne les trouves pas que dans la viande, le poulet, etc. Enfin, le bœuf, le poulet, le porc, etc. Les protéines, tu vas les trouver dans plein de sources végétales, tu vas les trouver dans les œufs, donc tu peux avoir une alimentation végétarienne, tu vas les trouver dans le poisson, évidemment, c'est pareil, quel type de poisson on mange, mais ça, c'est très important. Faire des choix responsables pour toi, pour ton corps et pour la planète. Ça fait partie de l'alimentation saine. Ça fait vraiment partie de cette vision holistique. Tout ce que je suis en train de te partager là, c'est vraiment une vision holistique. Et puis, la dernière chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est pour moi essentielle, en fait, c'est juste la conscience que tu mets dans ton alimentation. C'est ça une alimentation saine. Au même titre que je dis que la vie professionnelle, moi, ça fait partie, c'est mon dada parce que j'adore ça, mais c'est aussi parce que c'est une énorme partie de notre journée, donc du coup, c'est important qu'on se sente bien dans son travail. L'alimentation, c'est quelque chose, si tu manges pas, tu finis par mourir. Simple. Donc du coup, l'alimentation, c'est un acte de respect envers toi-même, c'est un acte d'amour envers toi-même. Manger avec conscience, c'est vraiment mettre de la conscience sur qui tu es, sur ce que tu veux, faire des choix responsables pour toi, pour ton bien, pour ta santé et aussi pour la planète. Et la conscience, elle commence par là. Moi, je pense que je le transmets comme ça parce que ça a aussi été ma manière d'appréhender les choses. Mais peu importe la manière, quand tu fais un travail sur toi de développement personnel, peu importe la manière par laquelle tu rentres. Moi, par exemple, j'ai des psychologues qui me renvoient après des personnes pour travailler sur l'alimentation. Parce qu'en fait, quand tu commences à t'ouvrir un peu et quand tu commences à plonger à l'intérieur de toi, ben en fait, tu as tes comportements alimentaires qui ont envie de changer. Parce que il y a quelque chose qui se fait différemment. Et le fait de manger en conscience, de ne pas manger un sandwich sur le bord de la route ou sur le bord d'un PC, de prendre le temps de mastiquer. Moi, j'ai des personnes qui ont perdu du poids juste en apprenant à mastiquer, qui ont réglé leurs problèmes de digestion et de peau juste en apprenant à mastiquer, parce qu'en fait, on a une bouche, des dents qui sont faits pour découper correctement les aliments. C'est pas pour rien en fait. C'est pas pour le plaisir de nos beaux yeux et pas pour le plaisir d'aller chez le dentiste. C'est qu'il faut utiliser toute cette mâchoire. Donc, l'alimentation saine, elle regroupe tout ça. La diététique, donc une quantité raisonnable pour toi, la qualité
vs quantité, des choix responsables pour toi et la planète, et le fait de manger en conscience. Et ça, tout ça, c'est très important. C'est vraiment ce qu'on appelle l'alimentation saine. Et c'est tous ces piliers-là qui font que tu auras une alimentation équilibrée. Et si je vais même plus loin, c'est ce qui t'emmène vers une alimentation intuitive. Parce que c'est ça le but, en fait. Ton corps sait ce qui est bon pour toi et il sait te le dire et il sait te le donner. Ton corps, il sait très bien que manger McDo, pizza, etc. tous les jours, c'est pas bon pour toi. Sauf qu'en fait, raison X, Y, c'est ça qui fait que tu vas y aller. Mais si tu es vraiment à l'écoute de ce que tu as vraiment besoin, je peux t'assurer que c'est pas des pizzas, c'est pas du McDo, c'est pas des sodas, c'est pas des pâtes raffinées, c'est pas de la baguette blanche. Ton corps, il va te guider. Et en fait, plus tu vas avoir une alimentation qui respecte ces principes-là, plus ça va être facile en fait. Parce que tu as juste à te laisser guider. Tu ouvres ton placard et paf, 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 tu composes les choses parce que tu te laisses un peu guider, ton corps sait, et puis tu as pris l'habitude aussi, hein, bien évidemment. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vision t'a un peu éclairé et je te retrouve très vite. Belle journée.